Coucou les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Tout d'abord, je voudrais vous souhaiter une bonne année 2025. On peut encore le faire jusqu'à la fin du mois de janvier. Et surtout, une bonne santé. Chose très primordiale. Bon bah voilà, on est reparti pour une nouvelle aventure. Pour une nouvelle aventure au jardin. Bon, cette année, je vais refaire comme d'habitude mes semis. Semis de tomates, physalis, concombres, courgettes, salade, persil, tout ça. Et je vous montrerai en temps réel toutes les vidéos et j'essaierai de moins espacer les vidéos et j'essaierai de faire en temps réel tout ce que je fais et je mettrai en ligne sur la chaîne pour vous faire partager en temps voulu. Bon, bah, comme cette année, j'ai eu beaucoup de soucis au niveau du jardin, comme on en avait parlé, bah, beaucoup de jardiniers. Dans beaucoup de régions, on a eu le mildiou assez rapidement. Et c'est vrai qu'au niveau des récoltes, ça n'a pas été formidable. Moi, bon, cette année, je me suis pris aussi, je me suis dit, allez, cette année, je vais faire une révolution. Je vais faire moins de semis de tomates. Parce que le souci, c'est que je me retrouve avec beaucoup de variétés de tomates, comme on peut voir. Là, je vous montre un peu sur ma table. J'ai mis quelques variétés. Et c'est vrai que par rapport à toutes les variétés, je ne sais jamais lesquelles choisir. Bon, après, maintenant, en prenant l'habitude de faire des semis, je me dis, j'en mets des précoces, des tardifs, quelques tomates cerises, tomates cocktail, et après, le tour est joué. Bon, bah, sur toutes ces variétés, je vais en choisir 6 cette année. Alors, je ne sais pas encore trop que ce que je vais mettre. Voilà, il y a une tomate sûre que je vais mettre, c'est la tomate cocktail black cherry. Ça, c'est une tomate au jardin, c'est top au niveau goût. En plus, c'est une bonne tomate bien sucrée. Bon, elle est un peu fragile à l'éclatement, surtout quand il y a une pluie derrière, la peau elle a tendance à s'éclater. Mais bon, c'est une bonne tomate. Puis c'est vrai qu'au niveau apéritif, tout ça, c'est sympa. Bon, il y avait une tomate qui m'avait retenu mon attention l'année dernière. Et franchement, elle faisait des beaux gabarits de tomates. C'est la Verna orange. Mais par contre, c'est une tomate, je me suis aperçu qu'elle fait très 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 peu de graines. Mais au niveau goût dégustatif, franchement, c'est un bon produit. On se régale. On se régale. Bon, après, j'ai pris des tomates Bruxelles Giant que j'avais réussi au départ. Bon, sachant que je vous expliquais un petit peu l'histoire, c'est que au début, bah, tout allait très bien. Bon, le souci, j'avais beaucoup de variétés, alors j'ai voulu ben, en faire 5, 6, 7, 8, 9. Après, on ne sait plus trop ce qu'on veut comme variété parce qu'il y en a tellement. Alors on se dit, bon, ben, on va en faire un petit peu de chaque sorte, chaque cultivar. Et au final, je me suis retrouvé avec 200 plants. Et après, pour gérer 200 plants, et après, ça demande beaucoup de temps. Après, bah, du matériel, du terreau, puis de l'argent, bien sûr. Et c'est pas non plus gratuit. Hein. Après, bon, je fais ça comme par passion, mais bon, plus, euh, plus vous utilisez de semis, tout ce qui est après matériel, bah, après, il faut suivre quoi derrière. Hein. C'est un coût, quoi. Bon, revenons là-dessus. En fait, je voulais revenir surtout, c'est sur les tomates que je vais mettre cette année. Alors, bon, il y en a deux particulièrement que je vais remettre. Bon, la Verna orange, comme je vous ai dit précédemment. Après, il y a la tomate Green Zebra que j'apprécie énormément. Bon, j'avais la tomate de Jaco et la Lydie Rose que j'avais mis. Franchement, les tomates, ils étaient nickel. Ils avaient bien grossi, ils avaient une bonne grosseur et tout. Mais ce qui est arrivé, comme tous les jardiniers cette année, on a eu le mildiou, comme il y a beaucoup plu dans certaines régions, surtout dans le nord. Nous, on a eu beaucoup de pluie. Vous savez, quand on s'est retrouvé avec le mildiou très vite, vous savez que tous les plants ont fini à la poubelle. C'est pour ça, cette année, je vais essayer de faire une soixantaine de plants, en sachant que moi, j'en mets 35 dans mon jardin. Bon, on n'est que deux à la rigueur. On pourrait baisser la quantité, mais bon, après, j'en mets aussi pour les enfants, les voisins,
et les amis et les collègues qui se reconnaîtront. D'ailleurs, je passe un coucou à tous ceux qui me suivent sur ma chaîne et qui m'ont toujours soutenu. Bon, après, c'est vrai que je fais ça pour le plaisir, mais là, je voulais reprendre les vidéos et expliquer un peu tout ce que je vais faire. Je vais mettre en place tous les cultivars que je vais faire en temps réel. Comme ça, on pourra voir ensemble ce qu'on va pouvoir faire au jardin, à quel moment et tout. Et après, je vais aussi mettre un récapitulatif de tous les variétés de cultivars et la quantité à faire par rapport aux personnes que vous avez à la maison, tout ça. C'est vrai que moi, j'avais tendance à mettre trop de choses, trop de salades, en sachant que les salades, on en mange allez, une ou deux par semaine. Je me retrouvais avec des fois 15 salades par semaine en même temps. Et en fait, je vais baisser mes quantités et essayer de faire de la culture un peu plus raisonnée. C'est vrai qu'on veut de tout. Les dernières, j'ai mis des patates douces. Enfin, j'ai fait des semis de patates douces. J'en ai donné à droite à gauche. En fait, ils ont eu des bons résultats dans leur jardin. Moi, comme j'avais plus de place et comme je m'étais entêté à faire du melon et de la pastèque, et au niveau résultat, bah, ça n'a pas donné le résultat escompté. J'ai dit, bon, cette année, je vais essayer de revenir aux choses essentielles du grand-père qui faisait tomates, pommes de terre, poireaux, carottes, bah, céleri, radis, bah, les salades, poivrons. Poivrons, ça bien. Et un truc que je mets tous les ans dans mon jardin, c'est la physalis. La physalis, franchement, ça pousse très bien. Bah, il n'est pas sujet aux maladies du mildiou et c'est un régal. C'est vraiment un petit bonbon à en mettre dans le jardin si vous n'avez jamais essayé cette variété de culture. Faites-le, franchement, ça vaut le coup. Et ça demande pas d'entretien, un petit arrosage. Faut mettre un tuteur parce que bon après c'est vrai qu'après c'est des pieds qui poussent relativement bien et ça prend. Bah, c'est la même famille que les tomates, hein, les Solanacées. Euh, tr- Franchement, on s'en régale. Bon bah voilà. Alors je vous montre un peu tout ce que j'ai comme variété de tomates. Si vous avez des variétés que vous connaissez, bon il y a des variétés que j'ai jamais mis. La dite Dwarf Purple, bah, ça j'ai jamais mis. Ça c'est les graines que j'avais eues il y a 5 ans déjà par Jaco et Lily que je remercie beaucoup, que je suis toujours sur sa chaîne. Je suis un fidèle abonné sur sa chaîne. Moi, il donne beaucoup de conseils aussi. Ça me permet de prendre des conseils, de se réajuster les choses qui vont et qui ne vont pas. Bon, comme on peut voir, j'ai pas mal de graines. Bon, après, j'avais des graines aussi de mon collègue qui m'avait donné, Juju. La tomate, c'était la rose de Berne et il m'avait donné aussi. C'était la tomate, c'était la jaune tomate ananas. Bon bah, de toute façon, j'ai pas pu goûter ces tomates, ces fameuses tomates de mon jardin, comme j'ai eu le mildiou. J'ai dû mettre tout à la poubelle. J'en ai pas profité du tout. Et c'est vrai que ça a demandé beaucoup de travail. Et quand je vois le temps et le travail que ça prend, les semis, j'aime bien. Il faut aimer, c'est vrai qu'il faut aimer. Sinon, j'avais pris quelques plants bah, pour me dépanner chez le jardinier. Et en fait, j'ai eu des super résultats. Bon, c'est sûr qu'après, chez les jardiniers, on a moins de variétés dans le jardin. Mais bon, au moins comme ça, on n'a pas tout ce dur labeur à faire si on n'est pas passionné du jardin. Bon voilà, je voulais vous montrer un petit peu tout ce que j'allais mettre dans mon jardin. Alors sur toutes les cultures que j'ai mis là, tous les variétés, je vais en mettre que 6 sur. Je suis encore en réflexion pour voir ce que je vais mettre. Mais j'ai pu en mettre autant pour maîtriser le jardin. Parce que ça prend énormément de temps. Et quand on voit le résultat, je me dis, il faut se motiver, hein. Bon bah voilà. Bon après, c'est toujours un plaisir, hein. C'est vrai que le jardin, c'est un partage. On profite, on prend un bol d'air, on se recentre sur soi-même. C'est vachement important. Bon, bah, voilà. Je vous fais une petite synthèse du départ des semis. Bon, bah, après, les semis de tomates, je commence pas maintenant, hein. Moi, en général, je commence 1er mars. Je commence plus. Avant, je commençais au mois de février, et c'était trop tôt. Et après, il faut gérer parce qu'il n'y a pas assez de lumière et il faut gérer
température, lumière, les rentrées, sortir, c'est beaucoup de travail. Alors maintenant, je commence le 1er mars, au moins comme ça, il n'y a pas de souci.